Bonjour tout le monde, il est tôt dans la nuit et je suis déjà réveillée. Comment dire, il doit être 2h30 du matin. Et en fait, hier, je me suis couchée de bonne heure dès que je suis rentrée du travail, j'ai fait 12 heures. Et là, aujourd'hui, je vais faire 12 heures. Franchement, j'ai la forme, mais par contre, en fait, je voulais avec vous faire une page dans mon journal pour le titre, c'est apprendre à dire non. Parce qu'en fait, mon problème, c'est que je dis toujours oui. Et j'aimerais pouvoir dire non, bah, je ne peux pas, non. Parce que, par exemple, j'ai fort mal au ventre. Là, ça va mieux, je prends des médicaments. Mais le souci, c'est que le fait de ne pas savoir dire non, bah, ça joue sur ma santé, quoi. Donc voilà, donc je voulais faire avec vous une page, donc apprendre à dire non. Alors par exemple, donc, pourquoi je voudrais apprendre à dire non? La première raison, c'est de pouvoir prendre soin de ma santé. Parce que je me rends compte que ben voilà, j'ai l'impression de passer après, quoi. Donc c'est pas possible. Il faut que j'arrive à dire non pour prendre soin de ma santé. Après, pour me dégager du temps. Si seulement je pouvais mettre en place ces deux choses-là, apprendre à dire non pour pouvoir prendre soin de ma santé et pour me dégager du temps. Parce qu'en fait, j'ai envie de faire plein de choses et je fais déjà plein de choses, mais je me dis que c'est pas suffisant. Et apprendre à dire non. Ah, il y a une troisième chose. Pour m'organiser. Parce que quand on ne sait pas dire non, et ben on se désorganise en fait. Ça, je m'en suis rendu compte. Je me désorganise. Je laisse traîner plus d'affaires. Ma maison est beaucoup moins ordonnée parce que je cours ou je cours, mais généralement on court surtout dans sa tête. Et donc ça, c'est une grande difficulté pour moi. Donc c'est pour pouvoir m'organiser en fait. Donc voilà. Alors justement, j'avais trouvé des petites images que Christiane, une amie, m'avait offert. Et je sais pas, celle-ci, ça faisait penser vraiment à l'enfance. C'est retrouver son enfant intérieur en fait. Parce que savoir dire non, je pense que c'est la base pour être bien avec soi en fait. Donc voilà. Et en fait, cette image me parle énormément. Cette petite fille... Non, moi, j'étais pas... C'est tout à fait ce que j'aurais aimé. J'aurais aimé être une petite fille modèle. Et je n'étais pas une petite fille modèle parce que j'étais pas extrêmement douée à l'école. Et voilà. Mais par contre, j'avais toujours des couettes. On m'appelait Miss Couette quand j'étais petite. Et cette image me plaît énormément avec cette petite poupée. Et puis le petit nounours que j'aime énormément. Donc voilà, je vais la découper. Celle-ci, je vais la prendre. En fait, apprendre à dire non, c'est retrouver des bonheurs simples de la lecture, par exemple. Je vois, hier, je me suis mise au lit, je vais m'étendre, paf, je me suis endormie tout de suite. Donc la lecture, c'est pas possible. Donc voilà. Alors après, j'avais trouvé une autre image. Ah, j'avais pas vu. Oh, qu'est-ce qu'elles sont jolies.
Oh, j'adore celle-ci, le petit enfant dans une noix de... Dans une noix de coco, j'allais dire. Dans une noix. Je vais un peu voir ce qu'il y a dedans. Ah oui, alors là c'est un enfant, mais franchement, oui, voilà, c'est prendre du temps pour... Alors j'ai pas deux chats, mais j'en ai qu'un, mais prendre du temps pour soi, enfin savoir dire non, c'est prendre du temps pour soi, donc c'est prendre du temps avec ses animaux de compagnie, comme avec ses enfants bien sûr, mais avec ses animaux de compagnie. J'adore ce personnage qui sort de la fleur, là. Alors, je sais pas quelle est la fleur, mais avec la petite coccinelle. Voilà, je vais découper ces trois-là. Donc apprendre à dire non, c'est de pouvoir prendre soin de ma santé pour me dégager du temps et pour m'organiser. Donc voilà, alors ça représenterait la lecture, reprendre le temps de lire, le temps d'aimer. Je trouve cette image avec les animaux et le temps de découvrir. Alors, je vais essayer de mettre une page. Ça c'est joli. Avec du rose comme ça. Le problème c'est que là après on est dans le rouge. Je vais coller ça comme ça. Alors c'est vraiment... je crois que ça s'apprend vraiment à dire non. Non, je ne peux pas. Non, je ne veux pas. Non, je ne souhaite pas. Avec ça, c'est... si on le dit, on peut dire après j'aimerais faire ça, je souhaiterais faire ça. Donc voilà, là c'est vraiment prendre le temps. Puis après il y a plein de choses qui me viennent, c'est la qualité du sommeil. Là c'est vrai, je vais refaire 12 heures, je suis toute seule, on devait être au minimum 2, je me retrouve seule pour m'occuper de toutes les personnes que je dois m'occuper. Enfin, j'ai une personne, une ASH avec moi, mais c'est pas suffisant. Et ça me pèse un petit peu parce que si je fais une erreur, on ne viendra pas dire bon bah elle a dégagé du temps, elle a dégagé du temps, elle s'est dévouée tout ça. Non, on dira bah, elle a fait une faute. Et oui, mais voilà. Alors après on peut dire oui le manque de sommeil, mais non, le manque de sommeil aussi c'est justement pas savoir dire non. Après je trouve que ça joue sur la santé. Bon là je parle du travail, mais ça peut être dans la vie de tous les jours. Voilà la petite fille, je vais la mettre là, elle est trop trop jolie. Des fois il faut pas grand chose pour faire de jolies pages. En fait, voilà, là je suis en train de me dire, c'est les conséquences du fait de ne pas savoir dire non, il y a forcément des conséquences. Donc voilà. Voilà, alors, comme je disais,
si j'apprends à dire non, je vais me dégager du temps. Donc je vais m'organiser mieux. Et alors, prendre le temps, c'est... je pourrais... comment je vais dire ça? Là, ça va être mes souhaits. Alors, je vais peut-être pas écrire la même couleur. Mes souhaits, c'est de lire plus, par exemple. D'organiser mes blocs davantage, c'est un exemple. M'occuper de ce que j'aime. Déjà, c'est énorme de lire plus, d'organiser mes blocs, m'occuper de ce que j'aime. Écrire. Voilà ce que j'aimerais faire le plus, quoi. Alors là, j'avais sorti le point de croix. Bon, j'ai commencé, mais je peux pas, en fait. C'est impossible. Avec tout ce que j'ai à faire, alors c'est impossible pour le moment, mais comme on dit, impossible n'est pas français, donc voilà. Alors c'est une page toute simple, il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai juste pris des images qui me parlaient. Là, je fais style un peu ancien. Alors, ça... Voilà. Voilà. Là, je dois en avoir. Je vais en mettre une deuxième couleur un peu plus foncée. Mettre un peu de paillettes. Sans paillettes dans la vie, ça ne serait pas drôle. Voilà une page toute faite, enfin faite en plein milieu de la nuit. Mais bon, je me sens bien, hein, je suis prête à travailler, mais... Ah, j'ai étalé la... J'ai étalé un petit peu. Je ne pensais pas que ça allait partir. Mais oui, et c'est du crayon gel. Donc voilà, bon, ça fait partie du direct. On va dire ça comme ça. La spontanéité. Donc voilà. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est... si j'ai un conseil à me donner déjà, c'est apprendre à dire non. Donc de pouvoir prendre soin de moi pour me dégager du temps et pour m'organiser. De lire plus, d'organiser mes blogs, de m'occuper de ce que j'aime et d'écrire. Qu'est-ce que je pourrais marquer d'autre? C'est dommage, ça c'est un peu... Donc là, on est le 10 03 24. Je vais mettre sur pause et je vais aller chercher un mantra que je vais dans les mantras sacrés de Lilou Massé. Et je reviens et je vais tirer une carte. Alors, je vais voir un peu ce que va me dire le mantra. Est-ce que ça sera en concordance avec ce que je suis là actuellement en train de vous dire? Forcément cuit, il faudra réfléchir. Alors, je ne sais pas
les cartes sont tellement lisses que... Et c'est celle-ci qui ressort. Alors je sais pas, j'ai trié comme j'ai pu parce qu'en fait elles sont tellement lisses qu'elles s'en vont. Ce qui est bien pour trier, enfin pour remuer les jeux, mais moi je ne sais pas, je sais pas le faire, donc voilà. Sam, son sacré relié au chakra racine. Bah oui, prendre... Oui, le chakra racine, c'est l'ancrage. Oups. Donc effectivement, oui, c'est se relier au chakra racine, donc à l'ancrage. C'est tout à fait ça. Alors Sam, par contre, je ne sais pas comment ça se prononce. Et je vais marquer là. Un mantra. Sam. Chakra racine. Et je vais essayer d'en tirer une deuxième pour beaucoup plus définir. Cam. Sont reliés au chakra du troisième œil. Effectivement, si on développe son ancrage, on peut développer son troisième œil. Voilà ce que je lis, quoi. Cam. Alors, je sais pas comment ça se prononce. Et vous voyez, là, il y a un QR code. Et vous pouvez avoir le son, mais moi, je suis pas trop douée pour tout ça. Enfin, c'est pas que je suis... Voilà, je suis en train de me dévaloriser. C'est pas que je ne suis pas douée. C'est que je n'ai pas le temps de... Je peux pas tout faire, en fait. Donc, voilà. Donc, non, moi, ça me... Pour l'instant, ça me convient. Mais un jour, quand ça me prendra, j'irai entendre les sons. Voilà, voilà. Donc ça, je vais le marquer. Alors, je sais pas si à l'intérieur... Non, dans le petit livret, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas les sons, c'est expliqué. Donc en fait, il faut voir mes chakras. Oui, parce que ça désorganise tout, si... C'est logique en fait. Donc voilà. Et oui, Lilou avait signé son... Ça, j'en avais parlé dans une vidéo, elle avait signé le coffret. Ça, c'est tellement adorable. Donc voilà. Bah, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette petite vidéo. Si vous avez une façon de vous organiser ou si vous n'arrivez pas à dire non, enfin, si vous avez des commentaires à dire, enfin voilà, si on peut avancer tous ensemble. En tous les cas, même sans commentaire, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt et bye bye.